Tu as écouté mon prière. Et tu as écouté le mot de tout à chacun qui est sorti de ses lèvres. Le moment est venu, mon Dieu, mon roi, que nous puissions t'écouter. Et nous disons tous Amen. 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 Ayez-vous l'espoir au nom de Jésus-Christ. Le moment est venu pour écouter la parole. Cette parole de paix qui donne la joie. Cette parole qui nous accompagne dans toutes nos entreprises, dans toutes nos démarches. La parole qui dort avec nous, la parole qui se réveille avec nous. Cette parole qui est créatrice. Et le moment est venu. Dispose tout simplement ton cœur pour écouter la parole, pour vivre la parole. Amen. Pour que la parole s'implique dans ta vie. C'est ça vraiment ce que nous demandons. C'est ça ce qui est notre histoire. Amen. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, le thème de la parole, de l'échec au bonheur sur le chemin d'Emmaüs. De l'échec au bonheur sur le chemin d'Emmaüs. Et c'est que le Seigneur nous a prévu aujourd'hui pour les versets clés de cette parole se trouvent dans l'évangile selon Luc, chapitre 24, verset 13, c'est long, mais c'est bénéfique, jusqu'à 35. Amen. Celui qui l'a trouvé peut nous conduire. Et vous levez au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu peux passer ici devant pour lire. Luc 24, verset 13. Amen. 13 à 35. 13 à 35. Et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux empêchaient de les reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tous tristes ?» L'un des nommés Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant en Jérusalem ne sachait pas ce qui est arrivé ces jours-ci » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu.
Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquant dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les passèrent et disant, restez avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils se reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils se retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient le reconnu au moment où il rompit le pain. Ça, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est. Alléluia. Ça, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est. Alléluia. Ça, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom puissant de ton Fils unique, notre Sauveur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour nous avoir protégés depuis le matin jusqu'à ce moment. Père éternel, Seigneur, bénis ton humble serviteur qui nous a conduits dans la lecture et bénis ton peuple qui sont là devant toi. Je remets et je dépose leur cœur entre tes sens pour écouter ta parole, pour la mettre en pratique et que cette parole prenne acte dans la vie de chacun. Merci papa. Merci, papa. Je remets ma bouche contre tes seins. Circoncis ma bouche afin que l'onction de Dieu sorte de ma bouche, de sorte que ton peuple puisse recevoir la grâce qui vient de toi. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Amen. De l'échec au bonheur sur le chemin d'Emmaüs. Le Seigneur aujourd'hui est venu pour toi. Alléluia. Pourquoi? On constate dans la vie de mon Jésus, de tout à chacun, l'échec de la vie quotidienne. Et c'est l'échec là sur le chemin d'Emmaüs. Ici, on a remarqué, bien mon Jésus-Christ, que deux hommes en situation d'échec. Mais, c'est ce qu'il faut se poser la question, quelle vie après l'échec? C'est la première question qu'il faut poser et que me pose cette grand texte que nous avons lu, que notre frère nous a conduit et que la Bible nous dit. C'est souvent aussi la question aussi, un candidat malheureux, on peut dire, aux élections peut se poser. La question aussi que deviennent tous ceux qui ont reçu un échec en politique. Personnes qui perdent leur emploi, quelqu'un qui a perdu son emploi, ou qui ne peuvent plus visiter ses enfants, car il a connu un divorce après le divorce. L'échec scolaire aussi également de mon Jésus-Christ peut aussi infliger aussi une grande blessure chez l'enfant. L'échec de perdre un être cher dans la vie peut aussi infliger une grande blessure dans la personne. À la suite aussi d'un échec amoureux, que les autres disent, puis ces jargons-là,
je ne peux plus vivre sans toi. Alléluia. Tout cela, bien avant Jésus-Christ, c'est l'échec quotidien que on connaît, que la vie connaît aujourd'hui. C'est ces échecs-là que le Seigneur vient de nous dire que ces deux hommes, ces deux frères, marchant ensemble, on a parlé, le nom qu'on a cité tout simplement, c'était Cléopas. Donc Cléopas, c'est qui? C'est Simon. Et l'autre était un disciple anonyme. Et maintenant, les disciples anonymes, c'est qui? C'est le point A maintenant. Les disciples anonymes, c'est nous. Alléluia. Dans notre livre, on dit, c'était en guillemets, c'est Nicodème. Mais ici, les disciples anonymes, donc les disciples qu'on ne connaît pas les noms, tu te mets à la place de cette personne-là. Parce que tu es maintenant sur le chemin de Maïus. Le chemin de Maïus, tu marches avec l'échec. C'est ta vie maintenant. On s'est conduit, on s'est dit, ah mais tiens, tout ce que je vois, mais tu commences à te poser beaucoup de questions. Sentiment des hommes qui marchaient sur les chemins. Quelle blessure habite leur conscience suite à l'échec de qui? De leur maître. Et le maître était là. Ce maître-là qui avait la puissance. Ce maître-là qui avait même fait ressusciter. Ce maître qui parlait. Le maître qui prenait soin. Qui multipliait même des pains. Le maître qui avait l'autorité de faire taire la nature. Le maître qui purifiait même les lépreux. Mais voilà maintenant, bien avant Jésus-Christ, ils étaient désemparés. Ils marchaient, ils étaient à deux. C'était le duo. Aujourd'hui, tu marches devant Jésus-Christ, tu connais la parole. Tu pries. Tu connais l'évangile. Qu'on t'a parlé. Tu connais le message. Tu connais que l'évangile donne les miracles. Tu connais que l'évangile donne des prodiges. Tu connais que ton Dieu opère. Tu sais très bien que Dieu opère. Amen. Alléluia. Amen. Et tu marches avec lui. Tu marches avec lui. Mais quand tu te rends compte que ce que tu connais, là où tu reposais vraiment ton espoir, là où tu t'appuyais, là où c'était comme tes béquilles, bien avant Jésus-Christ, pas ta trace, il y a quelque chose qui fait de sorte que tu te rends que cela ne répond pas à tes exigences. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un peut répéter exigence. Exigence. Mes exigences. Mes exigences. Alléluia. Amen. Quand cela ne répond pas à tes exigences, et c'est bien avant Jésus-Christ, tu te reposais, tu te disais, mais ça c'est le plan final. C'est là, ça passe où? Ça passe. Mais dans notre temps, il y a un sentiment qui te dit, mais ça ne passe pas, ça ne se casse pas en toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le maître, parce que c'est le pilier, parce que c'est le dernier secours, parce que c'est la dernière force. Et cette force-là, personne d'autre ne peut s'opposer à cette force-là, parce que c'est la force qui a créé. Où irons-nous pour chercher encore une autre force qui sera plus mieux que cette force-là? Amen, amen, amen. Amen. Quelle humiliation que ces deux hommes-là avaient. Ils avaient l'humiliation, ils avaient la honte, le découragement, voire même, ils étaient désespérés. Comme il y avait Cléopas, bien avant Jésus-Christ, mais l'autre n'est pas nommé. Toi, tu es cette personne-là. Tu es humilié. Amen. La situation que tu vis. Tu es humilié, tu as la honte, découragé, désespéré, parce qu'il y a une situation qui se présente à chaque fois. Tu as essayé de... Alléluia. Sur le chemin de Maïs. Quelqu'un peut répéter sur le chemin de Maïs. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen.
qui es-tu maintenant, bien-aimé Jésus-Christ? Maintenant, il y a eu une tierce personne, donc une troisième personne qui se réunit à leur conversation. Et cette troisième personne-là, c'est le roi des questions. Maintenant, bien-aimé Jésus-Christ, le Seigneur vient te poser la question. Cet homme-là qui était là, qui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes un peu à Jérusalem. Et Cléopas, bien-aimé Jésus-Christ, je crois qu'il était irrité. Parce que quand tu ne connais pas la personne vient de poser la question, c'est comme s'il s'est moqué de ton esprit, bien-aimé Jésus-Christ. Tais-toi. Nous marchons dans l'échec, nous cherchons une solution, nous cherchons, et toi tu viens nous poser, est-ce que vraiment tu habites Jérusalem, toi? Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Il commence à faire comprendre à la personne, à l'acteur, au concerné, son identité. Qui a maintenant perdu l'identité? C'est cette personne-là? Ou bien c'est lui qui répondait? Tu ne connais pas. Un grand prophète était né. Un grand prophète a fait des prodiges. Un grand prophète était là. Et les principaux sacrificateurs, les pharisiens, l'ont cloué sur la croix. Et maintenant, des femmes viendront nous dire que pendant 3 jours maintenant, que cette personne-là, son corps n'y est pas. Alléluia. Amen. Ils se sont posé la question, est-ce que nous avons un problème avec un réveil ou quoi? Un homme inattentif ou quoi? Inattentif aux événements? Ou vraiment je ne prends pas la réalité. Il ne comprend pas la réalité. Alléluia. Amen. C'est simple question que Jésus-Christ avait posée. A posé beaucoup de choses dans leur tête. Jésus-Christ vient te poser maintenant la question. Une simple question que tu n'arrives pas, que tu ne parviens pas à répondre pour ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Et Jésus maître dans l'art de poser des questions. De quoi parlez-vous? Et vous, qui dites-vous que je suis? S'il n'y a pas de questions, bien évidemment, Jésus-Christ, on va tourner en rond. S'il n'y a pas de questions, Jésus-Christ ne pose pas de questions, on va commencer à tourner en rond. Pourquoi? Parce que ces personnes-là allaient et ne savaient pas là où ils partaient. Pourraient tout simplement aller voir. Mais aller voir quoi? Un sépulcre vide. Aller voir quoi? Un tombeau vide. Et ne sachant bien évidemment Jésus-Christ. Pourquoi bien évidemment Jésus-Christ? Parce qu'ils avaient oublié quelque chose. Oublier quelque chose. Jésus-Christ, quand il a posé des questions, il a posé des questions pour les ramener à ce qu'ils ont vu. Ils étaient avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il regardait eux, ils regardaient tout simplement les prodiges, les miracles. Il a fait multiplier le pain. Tout cela, bien évidemment, Jésus-Christ pourrait être théorique. Amen. C'était tout simplement la théorie. Mais maintenant, il fallait mettre ça en pratique. L'échec peut venir dans ta vie. Tu peux connaître l'échec. Mais parce que tu sais qu'on t'avait dit avant, on ne t'avait pas prévenu qu'il y ait l'échec dans la vie. C'est ce qu'on t'avait dit, bien évidemment, Jésus-Christ. On ne t'avait pas dit que tu vas connaître le tourment de la vie, tu vas connaître tu vas connaître la tempête dans la vie, tu vas connaître le vent, tu vas connaître tous les tourments de la vie.
On t'a présenté tout simplement ce qui était bon, ce qui était merveilleux, parce que lorsque tu étais avec Jésus-Christ, tu voyais tout ce qu'il faisait, ça te rendait fort, tu te dis, ah mais tiens, c'est lui qui devait venir, il est venu, il va sauver Israël, il va guérir, il va sauver. Quand on parle de sauver, bien évidemment, Jésus-Christ, c'est ce qui fait, comme Israël était sous la dépendance de Rome, sous ou bien la colonisation de Rome. Donc Jésus-Christ devait venir pour sauver, donner l'indépendance, apporter son armure pour libérer, et afin qu'il soit libre. Mais ils ont constaté que même sa famille, son peuple, donc les grands sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, l'ont abattu froidement et facilement. Je parle à quelqu'un. C'est lui qui devait être fort. Le roi des rois. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire le roi des rois. Le roi des rois. Mais le roi des rois est mort facilement. Or, c'est ce qu'il avait dit devait arriver. Sur le chemin d'Emmaüs. Tu marches dans l'échec. Parce que l'échec t'envahit. Parce que l'échec t'inonde. Et on aimerait toujours vivre dans l'échec. Parce que, bien aimé Jésus-Christ, quand quelqu'un commence à te raconter son échec, Amen, Amen. Il va bien assaisonner son échec. Parce que l'humain, quand il est là, il aimerait toujours qu'on ait pitié et compassion de nous. Amen. Amen. On oublie la force que nous avons. C'était la même chose que ces deux hommes-là. Donc ces deux hommes ont commencé à parler. Mais la personne est venue pour les encourager. Mais quand il a donné une question, cette question-là les a irrités d'une manière comme s'il se moquait d'eux. Jésus-Christ est venu pour te poser cette question. Il ne te moque pas de toi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans ces titres, le troisième titre, donc Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à nous. Quelqu'un peut répéter, Dieu s'intéresse à moi. Dieu s'intéresse à moi. Dieu s'intéresse à moi. Dieu s'intéresse à moi. Alléluia. Amen. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendu des grands matins au sépulcre, s'étant rendu au grand matin. C'était quel jour? Troisième jour. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendu des matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et on a annoncé qu'il était vivant. Ça, c'est le point clé de la parole. Amen. Alléluia. Dieu s'intéresse à nous. Jésus voulait réjouir les cœurs des disciples. Comme aujourd'hui, Jésus veut nous réjouir ton cœur. Alléluia. Amen. Jésus veut que tu acceptes. Jésus accepte que tu les cherches plutôt. Pourquoi? Pour comprendre quelle est sa gloire. Les femmes ont amené un message. Ce message-là qui était bon. Et ce message, ce n'était pas un message qu'ils ont entendu tout simplement par des femmes. Mais ils avaient entendu cela avant. Alléluia. Amen. Les anges même sont venus pour confirmer. Mais regarde maintenant, Jésus-Christ leur pose la question. Alléluia. De quoi parliez-vous? Il veut, bien mon Jésus-Christ, qu'il veut susciter quelque chose. Comme aujourd'hui, Dieu veut susciter quelque chose. Combien de fois que tu as écouté la parole de Dieu? Combien de fois tu as lu la Bible? Combien de fois que tu as lu l'évangile? Amen, amen, amen. Amen, amen. Pour comprendre quelle est la gloire de Dieu.
Mais cette personne-là, bien mon Jésus-Christ, les femmes ont dit, ils n'ont pas écouté. Les anges viennent danser, ils n'ont pas écouté. Pourquoi? Parce que l'échec ne voulait pas qu'ils puissent retrouver la joie. Le Seigneur aime notre bonheur. Mais l'échec ne mérite pas notre bonheur. Qui est le roi d'échec? Alléluia. Amen. Qui est le roi d'échec? C'est l'ennemi. Parce qu'il profite dans l'échec pour venir ôter la joie qui est en toi. Dieu, bien-aimé Jésus-Christ, peut te pousser, peut te créer un chemin que tu vas retrouver l'échec, oui. Mais lui, il profite dans chaque circonstance, dans chaque situation. C'est pourquoi Romains 8 et combien 28 nous dit, du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est une circonstance. Dans chaque circonstance que tu vas passer devant Jésus-Christ, tout concourt au bien. Amen. Alors à ce moment-là, bien devant Jésus, quand tu le ramènes, tu te dis, c'est pas un échec. Amen, 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 amen. Amen. J'aimerais que vous me suiviez. Amen. Parce que chacun de nous traverse, marche avec le Seigneur dans le chemin des Emmaüs, sans pour autant le comprendre. Amen. Qui connaît que Jésus-Christ ici? Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Parce que quand ça devient comme une habitude, c'est normal. On aura un comportement comme ça. Mais si Jésus-Christ, il dit, il viendra. Et il vient. Amen. Vraiment en nature, en chair, il rentre. On sait que c'est Jésus-Christ, on n'a pas peur. Amen. Chacun de nous va changer son comportement, sa façon de s'asseoir. Alléluia. Amen. Il sera attentif. Il y en a d'autres qui vont s'agenouiller. N'est-ce pas bien devant Jésus-Christ? Il y en a d'autres qui, émerveillés, n'arriveront même pas à dire quelque chose. C'est comme si un président t'invite chez lui.